Ce matin, ça commence plutôt bien. Que de belles choses dans cette pâtisserie. Mais nous n'allons quand même pas emporter ça dans le sac à dos. Des viennoiseries, ça sera plus pratique. Et c'est parti pour une belle étape bien sportive. Nous allons réaliser tout le long de cette traversée des Vosges à quel point ce massif a été au centre des plus grands conflits du XXe siècle. Et là, on quitte la ville pour un bon moment. Le Haut-Bar occupe une barre rocheuse de 250 mètres de long, surveillant un des passages principaux entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain. Celle-ci lui vaudra le surnom d'œil de l'Alsace. Ce château date du XIIe siècle et le nom de Bar date du XVIe. De par sa position stratégique, il sert de relais au télégraphe de Chappe et de table d'observation à l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. La chapelle a échappé au démantèlement. On est monté en haut du château du Haut-Bar et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est cette magnifique ville de Saverne qui est là, toute brillante sous le soleil. C'est magnifique. On se fait vraiment plaisir dans cette randonnée parce que on prend le temps de visiter, c'est génial. On n'est plus pris par les obligations du temps. Et ça c'est magique. Regardez ce groupe, ils sont là. On raconte que la construction de ce pont qui enjambe le vide était si compliquée que l'évêque aurait demandé au diable lui-même de l'édifier, en échange de l'âme du premier homme qui franchirait le pont. Ouf, c'est pas nous. D'ailleurs, c'est quand même assez impressionnant. Il paraît que c'est le lieu de rencontre des sorcières dans les bois. Actuellement, c'est surtout un gros carrefour avec plein de sentiers. La France fut le premier pays à posséder dès 1794 un réseau de télécommunications grâce au télégraphe aérien inventé par Claude Chappe. La station de Saverne constituait un des maillons reliant Paris à Strasbourg. La tour de l'ancien télégraphe permet de découvrir le fonctionnement de la télégraphie aérienne. Bon, trêve de visite. Là, on s'est attaqué à une sacrée montée jusqu'à la tour du Broch et elle est quand même bien costaud. Situé à 530 mètres sur le sommet le plus élevé autour de Saverne, le Broch correspond à un ancien site proto-historique.
La tour qui se dresse au sommet a été érigée par le club vosgien de Saverne et été inaugurée le 30 mai 1897 à l'occasion du 25e anniversaire du club vosgien. Elle est haute de 18 mètres et accessible par un escalier en collimation de 97 marches. On a l'habitude, maintenant la monte du vite. Ça tourne encore. Hein? J'ai l'impression qu'elle n'en finit jamais. Ça a frotté là-haut? Ouais. Ça peut que ça frottait. Oh putain, je souffre comme un bœuf. En haut, il existe des repères d'orientation. On peut voir les châteaux de Grand et Petit Geroldeck, le Haut-Bar, le château de Lichtenberg, le Grand Winzerberg au nord, et au sud, le rocher de Dabo, le Schneeberg et le mont Saint-Odile. Par mon sourire, ça valait le coup de monter. Pascal est en train de monter au rocher du Broch. Alors il y a de la vue là-haut. Yo, allez, je vais monter aussi. Pas de doute, ça valait bien le coup de faire quelques pas en plus. Une belle vue sur le plateau lorrain. La grotte de Broch est un vaste abri sous roche qui s'ouvre par un porche de 20 mètres. Elle présente un sol rocheux et des couches de grès rouge. Elle porte la légende de l'aubergiste avare qui servait aux gens des verres de schnapps à moitié vides. Elle reçut un sort à sa mort et elle fut condamnée à hanter la grotte et à demeurer dans une bonbonne. Les jours de grand vent, on l'entend hurler « Ouvrez la bombe, que je sorte !» Elle a été topographiée le 16 juin 1991 par Claude Chabert et Jean-Yves Bigot. On se demande quand même ce que ça peut faire là, au milieu. De la forêt. Il y a de l'eau dedans. C'est un monolithe de 2 mètres de haut et 2,5 mètres de diamètre en forme de cuve. La légende raconte qu'elle aurait été façonnée pour l'abbaye de Marmoutier et laissée sur place car trop lourde. Pas d'eau à proximité, pas de possibilité de couchage car trop étroit, mais pour un pique-nique c'est parfait.
Peu avant le village de Hoube, encore une très belle montée. Village de la Hoube. Un village avec même une jolie école de musique. Un chemin plein de promesses de jolis efforts. On me demande ce qu'elle vient faire pour danser la raie. C'est l'armée, ça. Le rocher de Dabo. Alors que nous admirons ce rocher de Dabo, 2 hélicoptères nous ont survolés à ras des sapins. Pas des hélicoptères du SAMU pour les secours, mais bien des hélicoptères de combat de l'armée. Très bruyants et impressionnants. J'avoue que je n'étais pas rassurée, mais nous avons appris qu'il y avait une base très proche qui réalisait des entraînements. Dépression concave. On va les pisser, putain. Jour 6, 23 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. On peut dire que les choses sérieuses ont bien commencé ce jour-là. Cette étape mérite 5 étoiles. Pas de goudron, beaucoup de très jolies forêts et des sites historiques particulièrement intéressants. Elle va se terminer en beauté par un bivouac international au col de l'Eichleif. Nous allons partager le repas avec des exatrekkers où nous allons parler anglais, allemand et français dans un joyeux charabia. Se joindront à nous 2 militaires et de nouveau nous allons participer malgré nous à une manœuvre d'hélicoptère dans la soirée. Notre campement sera le ciel d'une attaque et nous n'en échapperons pas. Heureusement, ce n'était qu'une manœuvre et tout va bien qui finit bien. Et c'est parti pour une belle étape qui va encore être longue et difficile. Wangen. Il y a un autre. Bon, on va pas y passer. Ça y est, on est arrivé au col. Une sacrée montée. Et on a réussi à rattraper le verre qui était fermé.
je me demande même s'ils ont pas fait la fausse pour ça. On a fait un sentier là, qui n'est pas le GR. Mais comme ce matin il y a eu des coupures sur le sentier prévu, et bon on rattrape comme on peut. Donc là on est dans une sorte de friche qui est assez jolie parce qu'il y a une très belle vue sur les Vosges. Je vous montrerai ça quand j'aurai fini la vidéo à la fin. Et finalement c'est pas mal d'avoir fait une sorte de détour parce qu'on a quand même augmenté les kilomètres. On a fait à peu près le même dénivelé, je pense. Voilà. Allez, je vous montre. Bon, là, on est retourné sur le GR et il y a quand même un petit obstacle. Tu peux te redresser là, hein. Je vais pas te faire. Bon, il n'y a plus d'obstacle. Je vais pas te faire avancer comme un blaireau. Bah, j'en suis une. Il y en a d'autres après. Mais il y en a d'autres, oui. Il y en a d'autres. Ça y est, c'est bon. Pour moi, c'est marche arrière. Et voilà, et voilà. Bon, pour Pascal, c'est un peu plus classe quand même. Marche avant. La porte de pierre. C'est un monument monolithique de grès rose, étrange et fascinant, en plein cœur de la forêt, dans le massif du Donon. Ce rocher forme une double porte de 5 mètres de hauteur et de 7 mètres de largeur. Après une montée difficile à la porte de pierre, s'ensuit une autre montée qui est encore plus longue et ne semble jamais se terminer. Lorsqu'il faut choisir de monter ou non au rocher de Mulzig, nous nous épargnons ces 50 mètres de dénivelé supplémentaires. On se serait bien arrêté là, mais pas d'eau. Nous sommes enfin arrivés à la cabane carrée où nous allons installer nos matelas pour dormir et récupérer après cette grande étape. Près de la cabane, nos nouveaux amis ont planté leur tente et nous rencontrons Matt du compte Instagram Marcher vers le bonheur qui traverse la France de l'Alsace à Menton par le GR53 et le GR5. Une très belle rencontre. Que dire, cette étape est difficile et nous arrivons bien fatigués après ces 26 km et presque 1200 mètres de dénivelé plus. Le pire a été la dernière descente, longue, caillouteuse et même carrément pénible à certains endroits. Heureusement, tout est magnifique lors de cette journée sous le soleil. La cascade du Nidec nous a enchantés et la porte de pierre a un côté féerique. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas d'eau sur ce parcours
même avec des gourdes filtrantes. À la cabane carrée, il existe une source en contrebas qui est la bienvenue après cette journée intense.